Aujourd'hui, je prends ce petit instant pour parler à quelqu'un qui se trouve totalement découragé, à quelqu'un qui se trouve en proie à des soucis, à des dépressions, à un manque de confiance totale par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser dans le monde actuel, les fléaux, les maladies, les blocages, les échecs, l'absence de la vie professionnelle et beaucoup d'autres choses encore. Et j'aimerais tout simplement rappeler aux enfants de Dieu, aux chrétiens, même aux non-chrétiens, à toute personne qui peut aujourd'hui m'écouter, que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. J'aimerais parler à celui qui pense qu'il est né pour échouer, parce que c'est cette mentalité que le diable est en train de transmettre malheureusement à beaucoup de personnes. Euh, et malheureusement, nous trouvons aujourd'hui aussi cette réalité-là à travers des êtres humains, des hommes et des femmes qui arrivent quand même à véhiculer, à faire véhiculer aux autres, à leur faire penser qu'ils ne pourront jamais réussir, à les pousser à ne plus croire en eux, que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il vous suffit tout simplement de croire, pas seulement de croire en vous, mais premièrement de croire à celui qui vous a créé, de croire qu'une promesse a été donnée. La promesse est la parole de Dieu dite sur votre vie. La promesse de Dieu s'accomplit toujours, tout simplement parce que il est écrit dans les Écritures que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a promis, il le fait, il l'accomplit toujours. Et même sa promesse ne tarde jamais dans son accomplissement. La Bible dit que Dieu use toujours de patience. Il use toujours de patience pour te corriger, pour t'enseigner, pour t'instruire, pour te convaincre, pour te préparer, de sorte que quand cette promesse va arriver, que tu sois déjà solide, que tu sois déjà assis sur le rocher qui est Jésus-Christ, que tu sois déjà bien préparé, non seulement pour recevoir ta promesse, l'accomplissement de ta promesse, mais pour la vivre pleinement en Jésus-Christ. Nous avons vécu tellement de choses, nous avons échoué, nous avons connu des échecs, nous avons connu des moments de lamentation, nous avons connu des moments de désespérance, tout simplement parce que à un moment donné de notre vie, le diable a pu nous inculquer ou a su nous inculquer cette fausse mentalité que le temps est passé, que les choses sont devenues difficiles à accomplir. Mais non, mais non. Tous ceux qui ont les regards braqués sur Jésus-Christ ne seront jamais confus. La confusion n'est pas pour nous. La confusion, pardon, est pour l'ennemi. La confusion est pour le diable. La confusion est pour tous ceux qui ont décidé de ne pas marcher dans le Seigneur et qui veulent marcher selon l'orgueil, qui veulent marcher selon le monde, qui veulent marcher selon leur propre convoitise, selon leurs propres pensées. Mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont fait confiance à Jésus-Christ, qui à un moment donné de leur vie se sont décidés et ont dit « il est temps que je m'arrête là ». Tous ceux qui ont fait la rétrospective de leur vie et qui ont su se dire à un moment donné précis de leur vie, parce qu'ils sont arrivés au rond-point et ils se sont dit « il est temps que je m'arrête là » et que je regarde à l'intérieur de moi, que sans ce Jésus-Christ, que sans mon Seigneur et mon Sauveur, je ne peux rien faire. Car la Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit qui vient glorifier le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Alors je veux te dire que si à un moment donné de ta vie, tu as été loin de Dieu, tu as été loin du Seigneur, tu as marché non conformément selon la parole de Dieu, mais selon les choses de ce monde, j'aimerais te dire que c'est encore possible. Tant que tu es encore vivant, sache que c'est encore possible. Dieu ne regarde pas à ce que tu faisais dans le passé, mais il regarde à ce que tu es capable d'accomplir demain. Dieu a des projets merveilleux qu'il a formés pour toi. Il a dit que dans ces projets, il figure la paix, le bonheur, la réussite, le succès, et non le malheur. Ce Dieu, il est temps que nous fassions confiance. Il est temps que tu fasses confiance à ce Dieu.
Expérimente la présence de ce Dieu. Expérimente la présence de sa promesse. Expérimente la puissance de la promesse, la puissance de la parole qui a été proclamée, la puissance de la parole qui a été dite. Expérimente la puissance des Écritures dans ta vie. En parcourant les Écritures, tu vas découvrir les promesses de Dieu. Et à partir de ces promesses, tu vivras des choses extraordinaires que les hommes ne pourront pas définir, que les hommes ne pourront pas interpréter. Ceux qui ont dit que c'était fini pour toi, ceux qui ont dit que tu es né pour échouer, ceux qui l'ont vu traverser des moments difficiles, de galères et autres, confesseront et diront un jour que ton Dieu est Dieu. Et c'est ce message que je veux faire transmettre à quelqu'un aujourd'hui. Il est temps pour toi de t'arrêter. Et il est temps pour toi de croire que la promesse est toujours valable et que la promesse ne sait pas t'arrêter en chemin. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.